Le Mali tourne une page de son histoire. Pendant que certains parlent d'isolement, d'autres y voient une renaissance. Mais une chose est sûre, Bamako ne regarde plus vers Paris, mais vers Moscou. Aujourd'hui, les relations entre le Mali et la Russie intriguent, fascinent, inquiètent même certains. Pourquoi cette alliance? Que cache ce rapprochement et surtout, quels sont les enjeux pour le Mali, pour la Russie et pour l'Afrique? Restez avec nous car ce que vous allez découvrir va complètement changer votre perception de la géopolitique africaine. Le Mali et la Russie ne sont pas de parfaits inconnus. Déjà, à l'époque soviétique, Moscou soutenait les pays africains dans leur lutte pour l'indépendance. Mais ce n'est qu'après le coup d'État de 2021 mené par le colonel Assimi Goïta que les relations entre les deux pays prennent une toute nouvelle tournure. Face à une France accusée de nier colonialisme, le Mali cherche un nouveau partenaire, un allié sans arrière-pensée idéologique. Et la Russie répond présent. C'est sans doute le pilier central de cette alliance, la sécurité. Depuis plusieurs années, le Mali fait face à une insécurité grandissante. Groupes terroristes, tensions communautaires, instabilité régionale. En 2021, Bamako rompt avec l'armée française et se tourne vers Moscou. Des instructeurs russes arrivent. Du matériel militaire est livré. Et la rumeur Wagner s'installe. Le gouvernement malien parle de coopération d'État à État, mais sur le terrain, les observateurs évoquent la présence de mercenaires russes. Peu importe, les résultats sont là. Certaines zones autrefois perdues sont reprises. L'armée malienne reprend confiance. Mais la Russie n'apporte pas que des armes. Elle offre aussi un soutien politique clair. À l'ONU, Moscou défend la souveraineté malienne, dénonce les ingérences occidentales et appelle au respect des choix du peuple malien. En échange, Bamako soutient des positions russes sur la scène internationale. Une alliance qui dérange mais qui s'affirme. En 2023, la Russie annule une dette de 20 milliards de francs CFA du Mali. Un signal fort, un geste stratégique. Et ce partenariat va bien au-delà du militaire. La Russie s'investit dans la formation des cadres maliens, l'envoi d'étudiants à Moscou, des projets dans le domaine minier, agricole, énergétique. Les deux pays parlent aujourd'hui de partenariat stratégique. Et dans les rues de Bamako, certains n'hésitent plus à brandir de drapeaux russes à côté du drapeau malien. Mais cette alliance n'est pas sans conséquences. L'Union européenne, la CEDEAO, la France, tous s'inquiètent. Certains parlent d'une nouvelle guerre froide sur le sol africain. Mais pour beaucoup de Maliens, il ne s'agit pas d'un alignement aveugle, mais d'un choix de souveraineté. Le Mali veut choisir ses partenaires, ses priorités, son avenir. Mali-Russie, un rapprochement qui fait trembler l'ordre établi. Dans cette nouvelle ère géopolitique, le continent africain n'est plus un spectateur, il devient acteur. Le Mali ouvre la voie, mais qui suivra? Et vous, que pensez-vous de cette alliance? Est-ce une opportunité pour l'Afrique ou un piège déguisé? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines analyses et surtout restez éveillés.